Kembo kwenzambi tamampungu tulendo nzambi yabankaka zetu wairika muntu wasala muntu watula ndeke land qui a mis son essence, son étincelle dans l'homme. C'est celui que les Congos appelaient Muntu et la collectivité les Bantous. C'est le Dieu qu'a prié nos ancêtres. Ils connaissaient Dieu avant tout le monde sur la terre. Et on est venu les acculturer par rapport à cette connaissance qu'ils avaient déjà de Dieu. Je tiens à honorer tous nos martyrs, tous les héros qui ont fait la grandeur de l'Afrique. Les Thomas Sankara, les Modibo Keïta, les Emery Patrice Lumumba, les Oumniobe, les Félix Moumié, les Malcolm X et tous ceux qui sont tombés dans nos pays, du nord, du sud, d'est en ouest, partout, qui ont versé leur sang pour la liberté du peuple. Nous leur rendons hommage. Alors, rapidement, cette vidéo que je fais, juste en fait, c'est une réflexion que je faisais et je vous invite à approfondir cette réflexion peut-être plus que moi. S'il vous plaît, parce que c'est très important. Pour tous ceux qui pensent à notre pays, pour tous ceux qui pensent vraiment à faire changer les choses, pour tous ceux qui veulent vraiment que notre lutte avance, ce que j'ai compris, en premier lieu, en fait, il faut que le problème, c'est le peuple. Ce ne sont pas nos dirigeants même. Je dis bien. C'est pourquoi cette phrase-là, retenez-la toujours, je vous dirai. Ils ont leur part de responsabilité, hein, je ne leur dédouane pas. Mais le peuple, je pense, a une grande part de responsabilité, même dans sa manière de faire les choses, de comprendre les choses, d'éveil surtout de conscience. Je veux dire par là, en fait, dites-moi qui est votre président ou quel est votre gouvernement, ce que fait votre gouvernement, et je vous dirai quel peuple vous êtes. Parce qu'un peuple de moutons ne fera naître qu'un gouvernement de loups. Voilà, un peuple qui ne sait pas ce qu'il veut, un peuple qui tergiverse et qui discute même pour les moins que rien, qui passe son temps à des disputer, diviser où il y a la haine, fera en fait élire des despotes au niveau du pouvoir. Je tiens à vous le dire, lorsque le peuple est éveillé, ceux-là qui dirigent ont intérêt à mieux diriger. Lorsque le peuple est prêt pour le sacrifice, pour l'intérêt général, ceux qui dirigent ont intérêt à mieux diriger. Ce que j'ai compris, le peuple est tellement naïf et ignorant que beaucoup même pensent que nous nous battons pour la démocratie. Je dis au départ, approfondissez ma réflexion s'il vous plaît. Beaucoup pensent que dès les mots que l'Occident nous a mis en tête, la démocratie, nous nous battons pour ça. Moi je pense que c'est même pas ça. Nous nous battons pour nos droits. Nous nous battons pour que nos droits soient respectés. La démocratie, c'est un système de gouvernance. Mais nous nous battons plus pour que les Africains bénéficient des richesses de leur pays, que leurs droits soient respectés, leur droit à la vie, que les Africains respectent les textes. C'est très important ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas qu'on puisse nous divertir. C'est le peuple, en fait, qui n'est pas méfiant, qui ne comprend même pas que ça c'est un despote, que cela n'est pas sérieux. On vous ment avec des jolis mots et vous tombez directement dans le piège. Le peuple ne sait même pas que un tel qui arrive là, il ne sait pas désigner les vrais, réels responsables, les protagonistes de notre malheur. Il ne les désigne pas parce qu'il veut paraître bien devant eux. Le peuple ne comprend pas, il ne discerne pas lesquels qui sont dans le vrai, lesquels qui, même avec des paroles, lorsqu'ils parlent, ils font le vrai combat sans peur et ils ont le courage de dire ce qu'il faut. Le peuple ne comprend pas que ceux-là ne voient pas la hauteur de notre combat, que ce n'est pas juste au niveau national, c'est au niveau africain. Le peuple ne comprend pas que celui-là ne connaît pas la géopolitique, la géostratégie. Ils ne comprennent pas. C'est pourquoi ils applaudissent les naïfs, ils applaudissent des ignorants, ils applaudissent simplement des gens qui leur disent des jolis mots. Moi je dis bien, et je termine par là pour vous dire, revenons-nous pour comprendre. Surtout que notre bruit, nos vidéos, même ce que je fais là, c'est juste pour vous faire comprendre des choses. Nos vidéos n'enlèveront pas les despotes qui sont au pouvoir. N'enlèveront pas Sassou Nguesso. Je parle particulièrement aux Congolais surtout. N'enlèveront pas Sassou Nguesso. Mais c'est plutôt une organisation. Le pouvoir n'est pas au bout du fusil pour moi, mais il est au bout de l'organisation. C'est plutôt nos stratégies, notre façon de faire, qui pourront faire changer les choses. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas les prières qui viendront. Seulement pas les prières qui viennent nous délivrer, mais il faut que nous nous mettons en marche, il faut que nous nous mettons le pied prêt à faire des démarches et à nous organiser afin que les choses marchent. Voilà le message que je voulais faire
vous faire passer. Et que tous ceux qui sont sérieux, comme ceux qui m'ont déjà eu à me contacter, vous pouvez nous contacter sur le WhatsApp au 06 25 15 05 47. Si vous êtes à l'international, vous n'êtes pas en France, c'est le 0033 6 25 15 05 47. Voilà le message que je voulais faire passer. Il est très important que vous vous veillez, que vous vous réveillez. Le problème vient du peuple. Parce que le peuple, c'est comme une vague. Ils vont dans les émotions. Ils vont tels des vagues sans savoir vraiment le fond du problème. Merci. Veuillez partager la vidéo. On est ensemble. Merci encore. C'est le message que je voulais faire passer, chers amis. Et je tiens à vous dire que je suis bloqué de partout. Je suis bloqué de partout. Voilà. Ils sont en train de restreindre ma liberté d'expression. Donc, veuillez partager massivement. Aidez-moi à partager la vidéo. Et je pense que nous devons quitter ces réseaux sociaux-là et chercher nos propres réseaux sociaux, surtout avec le réseau russe. Merci. On est ensemble.